Avatar pourrait bien être le film le plus cher de l'histoire du cinéma. 12 ans après Titanic, James Cameron ne décevra certainement pas ses fans qui seront en France de sacrés chanceux. La sortie mondiale a lieu en effet cette semaine, mais d'abord mercredi dans notre pays où l'on pourra vérifier que ce réalisateur est décidément prêt à tous les extrêmes pour signer un bon film. Nathalie Ether, Olivier Thied. Comme une baie d'Along suspendue dans les airs. Voici Pandora, la planète imaginée par James Cameron. Un paysage stupéfiant que la 3D rend encore plus vrai. Voici ses habitants, les Nevis, géants bleus doux comme des agneaux mais dont la force guerrière finira par s'éveiller. Ces sauvages menacent toute notre opération. Car voici leur prédateur, toujours le même selon Cameron. Ils sont très difficiles à tuer. C'est pour ça qu'on est là. Ce petit caillou gris vaut 20 millions de kilos. Avatar, où l'histoire de l'homme sans cesse réinventée. L'homme explorateur, colonisateur, exterminateur. Avatar, ou le projet d'une vie. J'ai imaginé cette histoire il y a 15 ans. Je l'ai écrite et après je l'ai abandonnée pendant longtemps parce qu'elle était irréalisable techniquement et visuellement parlant. Et puis il y a 4 ans, on l'a ressuscitée. Avatar est vraiment le projet de mes rêves. James Cameron, l'homme qui a tout osé. Faire d'Avatar le film le plus cher de toute l'histoire du cinéma, 1,5 milliard d'euros. Même scénario pour Titanic, qui en 1996 avait frôlé l'abîme financier avec un paquebot presque entièrement reconstitué. Heureusement, le succès fut lui aussi pharaonique. Cameron accro à la technologie qu'il met au service de ses rêves. Alien, Terminator et en 1989, Abyss. Un tournage en immersion profonde et déjà l'évocation d'une intelligence extraterrestre. 20 ans plus tard, Avatar nous arrive comme la partition enfin achevée de cet Einstein du 7e art. James Cameron est un fou comme tous les génies et les génies du cinéma. James Cameron, pendant 10 ans, avait ce projet, savait pertinemment que ça coûterait extrêmement cher et que ça nécessitait une révolution technique et de nouvelles approches de la technique du cinéma. C'est vraiment quelqu'un qui est visionnaire et qui surtout est têtu. Et il fallait l'être pour imaginer cette planète riche et vierge, ce peuple en totale osmose avec la nature, la Terre en quelque sorte, avant que n'arrive l'être humain.